L'amylose, c'est une maladie où une protéine anormale va infiltrer différents tissus, différents organes du corps humain, avec dans l'attente cardiaque une infiltration progressive des parois du cœur, une rigidification de la paroi et un épaississement de la paroi. Donc le cœur est plus dur et plus épais. Et ça va entraîner des problèmes de fatigue du cœur, donc de l'insuffisance cardiaque, des problèmes de valves, des problèmes électriques, avec des conséquences thérapeutiques plus ou moins lourdes. À la base, en fait, j'ai sollicité le professeur Balouli, qui travaille en recherche en biomécanique au laboratoire iCube, et qui m'a mis en relation avec le professeur Cavalucci, justement pour mettre en œuvre ce projet dans le cadre d'un concours, d'un challenge avec des étudiants de l'INSA. Donc moi je suis arrivée avec une problématique, aider le patient à comprendre sa maladie, l'amylose cardiaque, grâce à un objet d'éducation thérapeutique. Et en face, les ingénieurs apportent leurs compétences. Pour moi, ça ouvre une porte sur des possibilités nouvelles, ça dépasse totalement mon champ Il faut d'imagination. conduire une démarche de conception inventive, c'est pour ça que le nom du concours, c'est Concours Conception Inventive. Et ce qu'on essaye un peu, c'est d'automatiser le processus inventif en partant d'une problématique concrète en provenance d'une organisation. Et cette année, l'opportunité de travailler avec l'hôpital de Haguenau, le docteur Dagona, et puis le sujet de l'amylose cardiaque, c'était une nouveauté aussi pour nous. On part d'un point de départ, donc 2 balles en mousse de dureté différentes. C'est quelque chose qui nous est proposé et qui, au départ, est l'outil dont se sert le docteur Dagona dans sa situation. Nous, ce qu'on propose, c'est déjà quelque chose qui a la forme d'un cœur et ensuite un seul système qui va être évolutif pour montrer les différents stades de la maladie. On a implanté tout simplement un système de mécanique à cran avec un ressort où en fait on va avoir la rigidité qui va fluctuer et qui va représenter en fait tout simplement l'évolution de la maladie et les différents stades. C'est épanouissant d'imaginer, de concevoir une solution qui pourrait être par la suite proposée à des patients pour du coup expliquer cette maladie. Aujourd'hui, on modélise un cœur, peut-être demain un foie ou un autre organe pour faire avancer la médecine. Et je trouve ça pas mal. Ça revêt tout son sens pour nous de devoir investiguer une problématique qui nous est étrangère et de pouvoir être performant en matière de proposition dans cette problématique qui pourtant n'était pas la nôtre au départ. Comment on va mesurer que les idées qu'on a produites ont un effet chez vous? D'habitude, ça coûte moins cher, c'est plus léger. Là, le patient va-t-il mieux comprendre? Vous allez mesurer ça comment? Donc Ouais. ça pique un peu aussi notre curiosité d'ingénieur. Notre solution, elle a lié une solution littéraire à travers un petit jeu qui concerne la maladie. Ensuite, on a lié ça avec un QR code sur lequel on dirigera une vidéo explicative de la médecin. Et on a modélisé la structure interne d'un cœur sain et d'un cœur malade avec différentes souplesses. Et ensuite, on a incorporé cette modélisation interne du cœur dans un cœur qu'on a modélisé pour justement faire varier cette souplesse et cette rigidité et expliquer la maladie aux patients. Nous, on a décidé de partir sur une solution fixe. Donc l'idée, c'était de faire un cœur qui était à proximité du médecin. Donc faire un support. Donc ça, c'est le support du cœur. Et ça, c'est le cœur en lui-même. On va recouvrir la surface interne avec une structure lattice. Donc dans chaque ventricule, on mettra une structure avec une dureté différente et une épaisseur différente pour montrer la différence de dureté d'un cœur sain à un cœur avec le niveau de maladie assez élevé. 2 cœurs comme ça, avec des duretés en fait qui vont évoluer. Donc celui-là c'est le plus mou, celui-là c'est le plus dur. Et c'est en fonction du taux de gélatine qu'on va mettre dans notre mélange. Vraiment, il y a des belles idées dans chaque projet, donc vraiment bravo. Je vais pas laisser trop de suspense non plus, donc pour nous le gagnant c'est le groupe 2. Donc Antonin. La suite, c'est comment donner vie à ces idées à plus grande échelle pour faire des objets qui pourraient être utilisés par nous, mais aussi par d'autres centres, parce que c'est des magnifiques idées. Je pense qu'il faut en faire bénéficier le plus de patients possible.